Bonjour, bonjour, je me présente, le maître de l'épouvante, de l'étrange, du surnaturel et du bizarre. Je vends aussi du bois, 30 € le ster, c'est pas cher. Je sais aussi faire du beatbox avec la bouche. Ouais, impressionnant, non? Ouais, bah c'est toujours mieux que Vincent Cassel. N'est pas un Renoir, il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapper, tu te sens emporté, donc ce n'est même pas la peine de résister. Bonjour, bonjour, je me présente Monsieur Or, c'est Réanimator, aux portes de l'au-delà, les poupées ou encore Puppet Master titillent votre fibre nostalgique vous rappelant des samedis soirs sur Canal+ de la grande époque. Oui, enfin, je parle pas du premier samedi du mois, hein. La bande de cochons, ouais, c'est ça, hein. Je vous voyais venir, hein. Bien, les films que j'ai cités doivent sûrement vous causer, mais savez-vous qu'il y a un dénominateur commun derrière tous ces films? Il s'agit de Charles Band, producteur de série B et Z, une sorte de Roger Corman des années 80-90, particulièrement prolifique pendant ces années-là. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur son cas. Comme d'habitude, on va commencer par le commencement. Charles Band est né le 27 décembre 1951 à Los Angeles. Il est le fils de Albert Band, lui aussi producteur et réalisateur de films fantastiques, tels que J'enterre les vivants, réalisé en 1958. Donc Charles Band, baignant dès son plus jeune âge dans le milieu du cinéma, passe très vite à la réalisation. Il réalise son premier film, L'Axe Foxtrot in Burbank, en 1973 sous le pseudonyme de Carlo Bocchino. Il s'agit d'une parodie un brin cochonne du film Dernier Tango à Paris qui était lui déjà bien cochon. Mais c'est surtout en tant que producteur qu'il va se démarquer, produisant par exemple Le Piège, Tourist Trap en VO de David Schmoller. Petite réussite du genre horrifique que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Mais le film ne connaît pas le succès en salle, et c'est un échec. Il trouvera enfin la reconnaissance qui lui est due grâce à des diffusions sur la télé câblée. Et il deviendra depuis un petit classique que Stephen King lui-même déclare comme l'un de ses films préférés. Charles Band, lui, n'est pas très satisfait de la distribution de ses films, trouvant que les distributeurs ne mettent pas ses productions assez en avant, et décide alors en 1983 de fonder sa propre société de production et de distribution, sous le nom de Empire Pictures. Et les premiers films commencent alors à sortir, pas forcément en salle, car sachant profiter de l'émergence du marché de la vidéo, la petite société de production devient vite très productive. Mais le premier gros succès sera les Ghoulies en 1985, démarquage pauvret des Gremlins qui venaient de cartonner l'année précédente en salle. Le film rapportant plus de 3 millions de dollars en un mois pour la petite société alors que le budget était seulement de 1 million de dollars. L'affaire est vite rentable. Pourtant, le film n'a rien de transcendant en lui-même, il est plutôt sage au final. Les créatures sont pas très bien animées, c'est un peu chiant, mais visiblement ça marche, vu que le film aura plusieurs suites, qui atteindra son point d'orgue avec un épisode 3 complètement crétin et débile, où les fameuses créatures parlent enfin. Et le film est parfait pour une soirée pizza entre potes. Je vais gagner! Ils ont bu toutes nos provisions! Ce succès permet tout de même de mettre en chantier des productions plus rentables, telles que Reanimator par exemple, que tout le monde connaît, et ainsi que Trancers, un film de science-fiction assez ambitieux malgré son très petit budget, que Charles Band réalisera lui-même. La société commence alors à s'étendre et achète des studios en Italie au grand producteur Dino De Laurentiis. Pour un montant de 20 millions de dollars, autant dire que l'affaire est florissante. Empire Pictures se fait peu à peu une place au soleil dans le film de genre et s'installe définitivement en Italie. 1986 est une année faste pour l'entreprise, avec des sorties de films tels que Eliminators, From Beyond, Terror Vision ou Troll, qui ont un certain succès en salle, tout en n'oubliant pas de produire de petits films fauchés pour le marché de la vidéo. En 1987, pas moins de 36 films sont présentés à l'American Film Market, autant dire que ça produit à tout va, avec des films tels que Les Poupées de Stuart Gordon, Ghoulies 2, Prison de Rennie Harline et Robot Jox de Stuart Gordon. Et c'est avec ce film que les problèmes font surface. Initialement budgété à 7 millions de dollars, le film dépasse très vite son budget et devient le film le plus cher produit par Empire Pictures. Le film est très ambitieux, mais hélas le scénariste Joe Haldeman et Stuart Gordon, le réalisateur, se sont très vite affrontés, n'étant pas d'accord sur la direction à prendre avec le film. Le premier voulait quelque chose de très sérieux avec des personnages fouillés, alors que le second voulait quelque chose de plus axé sur les effets spéciaux et l'action. Malgré cette mésentente, le tournage du film se passe sans trop de problèmes, hormis des retards dus à des conditions météorologiques défavorables. Mais la sortie du film, initialement prévue pour 1989, fut alors reportée en 1990 car la société Empire Pictures fit faillite entre-temps. Et oui, à force de projets plus ambitieux, la chute de la lire italienne et une dette énorme contractée au Crédit Lyonnais, eh bien, ils sont toujours dans les bons coups ceux-là, la société a fini par manger la feuille et dû fermer ses portes. Finalement, Robot Jox sortira en salle en 1990 pour un gain au box-office de 1 million de dollars. On peut dire qu'on est loin des 10 millions de dollars budget de départ.
Mais Charles Band ne se laisse pas aller pour autant, et il quitte l'Italie pour retourner aux États-Unis et fonde alors la société de production et de distribution Full Moon Productions, qui changera plusieurs fois de nom ensuite. Le premier film produit par la nouvelle société sort directement en vidéo, et il s'agit de Puppet Master, un film avec des poupées tueuses qui deviendra rapidement culte à son niveau. Produit pour à peine 400 000 $, il remportera tout de même un petit beau succès sur le marché de la vidéo, offrant un nouveau départ aux producteurs, et donnera naissance à une série bien longue avec comme vedette ces poupées tueuses. Malheureusement, ce film sera le plus gros succès de Full Moon, car Band produira par la suite de multiples petits films au budget de plus en plus maigre. Très peu de ces films attireront l'attention, hormis les Demonic Toys, qui jouiront d'un relatif petit succès, devenant à son tour une série de films, aboutissant même en 2004 à un crossover de Puppet Master vs Demonic Toys, pas bien passionnant, je dirais même que c'est pas terrible du tout, mais ça n'empêche pas la maison de production d'être prolifique, sortant tout de même plus de 100 films jusqu'à aujourd'hui, essayant principalement de capitaliser sur ces séries à peu près rentables, dont Puppet Master, Demonic Toys ou encore Killjoy, et même d'anciennes séries d'Empire Pictures, comme Trancers. La plupart de ces productions n'ont rien de bien fou. C'est vraiment du cinéma d'exploitation fait pour le marché de la vidéo, essayant parfois d'avoir des touches de folie dans des films tels que Evil Bang, un film où on retrouve un bang démoniaque. Ah ouais, d'accord. Ou encore Ginger Deadman, un film où un tueur en série incarné par le fou furieux Gary Busey se retrouve réincarné dans le corps d'un bonhomme en biscuit. Ok. Et ces deux films connaîtront aussi des suites, en veux-tu, en voilà. Charles Band prenant visiblement un malin plaisir à presser le citron jusqu'aux dernières gouttes. Heureusement ou malheureusement, ces films traverseront pas l'Atlantique et resteront inédits en France. Autant dire qu'on est loin de la montée en puissance des années 80. Voilà, le reste de l'histoire reste encore à écrire car la société Full Moon reste encore en activité. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Selon des recherches sérieuses de scientifiques, ça permet de sauver des chatons. Et si vous vous abonnez, là vous en sauvez 2. Et si vous laissez un commentaire, il risque de dominer le monde par contre. Allez, salut!